Du coup, comme tous les autres pays devaient payer plus que l'Allemagne, les taux d'intérêt, par exemple, en France, en Suède, en Italie, etc., montent à des taux réels de 6%. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en 92, on a une vraie crise du système monétaire européen, avec l'Italie, la Suède et la Grande-Bretagne qui sortent de l'euro. Tu sais, c'était le moment où Soros a fait son coup sur la Banque d'Angleterre. Et nous, comme on avait un génie profond qui s'appelait M. Trichet, qui était responsable, on décide de rester. C'est-à-dire qu'on a 3 de nos principaux concurrents qui dévaluent massivement, et nous, on reste là où on est. C'est-à-dire que ça a été le début de la fin de l'industrie française. Et le plus étonnant, c'est qu'à Maastricht, il y avait une réunion des ministres des Finances, etc., européens, où Balladur était, et Balladur avait accepté de sortir de l'euro aussi. Et puis, Trichet, dans l'avion qui les ramenait, l'a réussi à l'empêcher de le faire, et c'est là que Balladur a perdu l'élection présidentielle, littéralement, parce que... Incroyable. Tu vois, c'était... Bref. À quoi ça se joue parfois? À quoi ça se joue, c'est... Donc, vous vous trouvez avec un pays qui a des déficits extérieurs, des déficits intérieurs monstrueux, une dette monstrueuse, un service de la dette monstrueux qui est la Suède à l'époque. Combien ils avaient à peu près en service de la dette, histoire qu'on compare par rapport à notre situation? C'est-à-dire qu'ils avaient 70% de dette, mais les taux d'intérêt étaient à 15%. Ah oui, donc ils avaient moins de dette que nous, parce que nous, on est à 100%. Mais ils ne payaient pas 3%, ils payaient 15%. Voilà. Mais ça les étranglait pareil. Hein. Ah bah, ça veut dire que toutes les liquidités, après servent à l'étranger. Alors, aussi curieux que ça paraisse, au moment où tout ça se passait, j'étais dans les bureaux du gouverneur de la Banque centrale suédois, qui était très sympathique d'ailleurs. Je me souviens plus de son nom, il s'appelait Anderson, celui-là aussi. Je ne sais pas comment il s'appelait, mais enfin, il était très sympa. Et il était dans tous ses états de bonheur. Ah. Parce que, enfin, les marchés sanctionnaient les politiques. Eh ben, nous aussi, on aimerait bien, très honnêtement. Mais ils ne peuvent pas, avec la BCE, ils ne peuvent pas. Je sais, mais là, on a, par exemple, cette semaine, les taux... on monte un petit peu. Un petit peu, mais on emprunte plus cher sur les marchés. On commence à emprunter de plus en plus cher. De plus en plus cher. Que mais l'Italie. Ce qu'il y a de grave, c'est que les taux, on est à 3,40 ou je ne sais pas combien. Ça commence à être au-dessus du taux de croissance de l'économie française. C'est-à-dire qu'on rentre dans une trappe à dette. On est rentré depuis un moment, parce que la croissance qui est manipulée, qui nous explique un 1,5, on l'a pas. On l'a pas. Puisqu'elle est tenue par le public. Et donc, on est dans une trappe à dette. Mais là, elle ne fait que s'accroître. Donc, on revient à la Suède. Et à ce moment-là, ils sortent de l'euro. Arrive la période intermédiaire entre 1992 et 2000 où se prépare, ils sortent de l'USME, pardon, où se prépare l'euro. Toutes les élites suédoises disent il faut absolument rentrer dans l'euro, sinon on est foutu, etc. Ils font un référendum, ce que nous on n'a pas fait d'ailleurs, pour l'euro, ça aurait été une bonne question. Ils font un référendum et à la stupéfaction générale, le peuple suédois décide qu'il n'est pas question d'entrer dans l'euro. Donc, tout le monde dit la Suède est foutue et tout. Ils ne vont pas participer à cette merveilleuse aventure européenne. Et depuis, ils cessent de prospérer. Alors, je vais vous montrer un petit peu maintenant l'évolution contrastée de la France et de la Suède. C'est-à-dire, je vais vous montrer les décisions qu'a prises la Suède, les décisions qu'a prises la France, avec une série de graphiques. Mais d'abord, on va commencer par les résultats. Alors, le premier graphique que vous allez voir apparaître sur votre écran, c'est un graphique de la production industrielle. Donc, vous avez la production industrielle française et la production industrielle suédoise, et que vous voyez que de 1970 à 1992, c'est exactement pareil. Oui. On tâtonne. Hein. Il y en a qui montent plus que l'autre, mais enfin, c'est brico-bon. Bon, la Suède sort du SME, nous y restons. Et la Suède ne rentre pas dans l'euro, et nous y rentrons. Regardez la production industrielle suédoise, qui est la ligne jaune, par rapport à la production industrielle française, qui est la ligne bleue. C'est-à-dire que cette espèce d'identité de croissance s'arrête net. C'est comme si... c'est comme quand l'astéroïde est tombé sur les
Et donc vous vous dites, bah, tiens, qu'est-ce qui est arrivé à la France entre 1990 et 2000 ? Bah, c'est M. Trichet qui nous force à rentrer dans le SME, qui nous force à rester dans le SME, qui nous met ensuite dans l'Europe. C'est là où il a commencé à détruire l'industrie française. Mais ça passe, comme on est resté dans l'euro après, ben, la destruction a continué. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'euro a coûté à la France, si je prends l'exemple de la Suède, si la France avait suivi une politique semblable à la Suède, quelque chose comme, je vérifie parce que c'est pas évident, la Suède, nous on est à 115 de production industrielle, la Suède est 100 à 80, ça nous a coûté 65 points de production industrielle. L'euro et le SME, Monsieur Trichet, nous a coûté 65 points. Ce qui veut dire autant d'impôts, autant de boulot, il n'y aurait pas de déficit si M. Trichet n'avait pas été là, quoi. Sans compter que là, on voit très bien, si tu veux, si on regarde d'une période de 75 à 94, qu'on était sur des productions en numéraire qui étaient relativement comparables. Tout à fait. Ensuite, les Suédois, eux, rentrent dans la mondialisation. Effectivement, des Ikea, mais nous, on n'y est pas rentrés. Nous, on y est pas arrivé, on a été détruits par la mondialisation parce qu'on n'a jamais été compétitif. En plus, on n'a jamais été compétitif, donc on n'a pas pu rentrer dans le monde d'aujourd'hui. On est rentré dans le monde d'aujourd'hui qui nous a détruits. Ouais. C'est-à-dire qu'on a dit, on a merdouillé autour. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les entreprises qui étaient, par exemple les entreprises françaises qui faisaient concurrence à des entreprises suédoises, elles ont fermé.